personnalités qui vont se présenter devant vous et qui nous font l'honneur de répondre à nos questions, puisque c'est le débat d'aujourd'hui, c'est de se questionner, de s'interroger tous ensemble sur le climat, sur le réchauffement climatique, sur les prochains rendez-vous, la COP21 en France, dans quelques semaines maintenant, la COP22 l'année prochaine au Maroc. Ce sujet sur l'eau, sur l'énergie, sur les énergies, et puis aussi sur ce que font ensemble et chacun de leur côté le Maroc et la France. Cette tâche si difficile, si importante, que les présidents des conférences sur le climat tiennent entre leurs mains, ils ne peuvent pas le réussir sans votre aide à vous tous. Ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin d'être portés par vous, parce que c'est une question si importante. Nous avons la responsabilité historique d'informer le citoyen. Le citoyen doit savoir. Nous devons démocratiser l'information sur le climat. Et c'est pour ça que je voudrais vous remercier l'Agence française de développement, et vous remercier, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, de vous être déplacés et d'animer ce débat au niveau national. Et enfin, et j'aurais presque tendance à dire, et surtout, les citoyens, c'est-à-dire vous et moi, au quotidien, comme dans notre vie politique et citoyenne. Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans féliciter le Royaume du Maroc pour sa détermination à œuvrer en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique. En accueillant la COP22 en 2016 à Marrakech, le Royaume du Maroc a affiché très clairement son intention de contribuer très directement à cet enjeu mondial et que le climat était l'affaire de tous. Merci. Donc, la question que je me pose, qu'est-ce qui est exactement, concrètement prévu pour les pays en voie de développement? Nous qui sommes jeunes, nous avons des ambitions, bien sûr, pour devenir des bons responsables qui vont orienter le développement de nos pays vers le développement durable. Qu'est-ce qui est concrètement prévu pour nous dans ces accords-là? Merci. Ma question, donc, je résume. Est-ce qu'il y a vraiment un fonds pour la recherche en ce qui concerne le changement climatique? Merci beaucoup. La recherche dont vous parlez, elle est plutôt renvoyée aux politiques de recherche des 195 pays, États membres des Nations Unies. Exactement. Monsieur le directeur de l'Agence française de développement a parlé de ce que fait l'Agence française de développement. Aujourd'hui, nous sommes sur on est dans ce train où nous assistons. Évidemment, nos remerciements à l'Institut français du Maroc et à l'ambassade de France au Maroc pour avoir organisé ce moment d'échange entre nous tous. La deuxième chose, c'est vous rappeler qu'il y a le village des associations qui est sur la terrasse au premier étage et qu'il faut absolument y passer faire un tour. Dans cet atelier, on a essayé de préparer au public une sorte d'une série d'expériences qui montrent c'est quoi le réchauffement climatique, quels sont les dangers du réchauffement climatique, à parler de l'acidification des océans, la dilatation des océans et tous les risques qu'on peut avoir à cause du réchauffement climatique. Le Maroc, il va avec le ministère du Climat et de l'Environnement en partenariat avec le ministère. On va organiser un événement, un espace pour rassembler plusieurs jeunes pour les problématiques de climat, sur l'eau, la santé, sur la ville, tout ce qui est lié avec le climat. Donc c'est un projet, comme je dis, tridimensionnel, de formation, de réduction de la fracture numérique et environnementale, de par justement le recyclage des matériels informatiques. Donc on est là aujourd'hui, ravis de participer à cette manifestation. Et espérons qu'on pourra y contribuer à travers cette action et d'autres actions à venir. Je pense que d'ici, le Maroc a déjà pris de très grandes décisions en ce qui concerne la diminution de sa production de gaz à effet de serre. Et je pense que c'est un créneau assez important, la COP21, pour que le Maroc puisse réitérer encore ses exploits et son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons engagé depuis un projet gouvernemental qui a été fait à Paris. Nous avons mobilisé des étudiants au niveau du Maroc. On a organisé la première simulation de la conférence des parties dans le milieu universitaire. Et de là, on a sélectionné les meilleurs étudiants pour constituer une délégation pour représenter le Maroc à la conférence des jeunes, donc la COI 11, à la veille de la conférence des parties, la 21e édition de la conférence des parties à Paris. Je trouve que cette conférence est vraiment bien parce que
au fond, l'idée de la conférence, c'est d'informer le public, et notamment les jeunes, de ce qui est en train de se passer, de cette double négociation à la fois à Paris et à Marrakech. C'est quand même la première fois qu'on a ces deux négociations qui se succèdent et qui sont très importantes toutes les deux. Et alors c'est très intéressant parce que, évidemment, à Paris, ça fait partie de l'Europe, et tandis que le Maroc fait partie de l'Afrique. Et donc on a une discussion entre deux continents, entre deux modes de développement. Et je trouvais que la ministre de l'Environnement du Royaume, elle est formidable, elle est vraiment dynamique, ça fait plusieurs fois que je la vois. Et donc je trouve que ça montre que la coopération entre tous ceux qui veulent faire quelque chose en France et au Maroc contre le changement climatique, ça marche bien.